Le village de Gbadjoudjo, à une vingtaine de kilomètres de voie latéritique de Bouna dans le nord-est ivoirien. Les Soukala, habitat traditionnel, et les greniers se disputent l'espace, mais notre attention est portée une dizaine de kilomètres plus loin en pleine savane arborée, le site des pierres ou roches mystiques appelées Chigila. Joseph est le fils du chef, le dépositaire de la tradition des adorateurs du génie, maître des lieux, le Dako. Il effectue régulièrement ce rituel, une prière et une pièce de monnaie ou un sacrifice quelconque. D'autres qui viennent, même il y a d'autres qui viennent du Ghana, d'autres qui viennent d'ailleurs, même les cultivateurs, c'est ici, ils viennent aussi faire les douleurs pour que la récolte soit bonne. Cette action, plusieurs habitants, des visiteurs ou même des étrangers, ceux venus d'ailleurs, l'accomplissent, le site est réputé pour les ossements de vœux les plus secrets. Pendant la période coloniale, nos parents Koulango, puisque à cause des guerres de succession, se réfugiaient ici et venaient adorer cette natte sacrée-là. Dès que l'ennemi arrivait, le peuple Koulango qui se trouvait ici se transformait en singe. Donc l'ennemi, quand il vient, il voit que des animaux et il retourne. Donc, raison pour laquelle ce coin est resté mystique. C'est sous cette pierre, la natte mystique, que s'effectue le rituel. La tranquillité du quotidien est brisée ce jour par des visiteurs particuliers. Des étudiants venus pour le festival du Bunkani. Flora et ses amis sont conquises. Oui, à la base, nous sommes passionnés d'art, de culture et de tourisme. Donc découvrir ce genre de site, pour nous, c'est vraiment un grand atout. Et peut-être demain, pourquoi pas, être les ambassadeurs de la promotion du tourisme en Côte d'Ivoire. Plusieurs pierres sur plus d'un hectare constituent le morphotype particulier sur l'espace. Un tour d'horizon, puis le groupe s'ébranle vers le nord, à la frontière avec le Ghana. Voici la Volta Noire. Pierre mystique, Volta Noire, Soukala, parc de la Komwe. La région du Bunkani regorge de richesses touristiques, reste à les promouvoir. Nous, Office de tourisme, nous avons pour vocation de faire la promotion de ce qui existe. Ce n'est pas nous qui créons. Et par contre, l'État a transféré une partie de ses compétences aux collectivités qui devaient faire de chaque région un pôle de développement touristique. Nous les accompagnons. Des autorités territoriales conscientes de la plus-value que pourrait représenter ces potentialités pour le développement régional, elles restent cependant impuissantes. Nous pensons pouvoir attirer du tourisme, mais la réalité c'est qu'un touriste, il vient quand il y a des voies de communication. Il vient quand il peut s'héberger, il vient quand il se sent en sécurité. Nous, dans notre modeste position, il nous sera difficile de créer toutes les voies de communication pour permettre aux touristes d'être à l'aise. Il faut créer toutes ces dispositions qui relèvent pour l'instant de structures plus grosses que la nôtre. Mais en même temps, nous osons appeler des structures comme Côte d'Ivoire Tourisme à venir voir ce que nous avons comme potentiel, à pouvoir en parler. On pourrait donc trouver des investisseurs privés qui s'intéressent à ce genre de structure-là et qui acceptera à ce moment-là de venir investir pour promouvoir notre tourisme en installant toutes les infrastructures qui vont avec. Des initiatives pour le développement du tourisme intérieur à multiplier alors, la Côte d'Ivoire regorge de richesses encore insoupçonnées.